par un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je vois tel que tu veux que je vois. Que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Un jour tu dis dans sa parole, oui bien-aimé, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils étaient attirés et péchèrent par cet attirant. Ils furent condamnés par un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je vois tel que tu veux que je vois. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Notre manière de vivre par ta parole. Et que le Saint-Esprit nous éclaire, papa. Amen. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, le Seigneur. On va utiliser 4 petits passages pour introduire ces messages. Ce sont des passages qui se succèdent, mais c'est très utile pour la compréhension de ces messages-là. On va d'abord ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24, du verset 24 au verset 25. On lira ensuite 1 Jean chapitre 4, verset 3. Ce sont des passages qui sont vraiment collés l'un après l'autre. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 25. Ensuite on lira 1 Jean chapitre 4, verset 3 et 1 Pierre et 1 Timothée. Matthieu chapitre 24, verset 24 à 25. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Amen. On va lire 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 4, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 3. C'est vers la fin. Pour gagner le temps, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant et déjà dans le monde. Amen. Amen. Ainsi, nous rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 5. 1 Pierre chapitre 1, verset 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Amen. Amen. Là, les sujets commencent déjà à s'annoncer. Et pour clôturer les derniers passages dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je lis la parole. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Amen. Si vous pouvez fermer vos Bibles, je vous demanderai vraiment, pour garder ces messages sans distrait, vraiment de prendre des notes, sinon peut-être des exemples principaux, ainsi que des passages, des références bibliques qui pourront nous servir dans les jours à venir. Amen. Amen. Là, on voit dans Matthieu, dans Jean, dans 1 Pierre comme dans Timothée, on parle toujours des derniers jours, des derniers temps, des derniers jours. Ces messages seront donnés en 4 volets. Normalement, si la salle était à nous, ça devait être un sujet de séminaire. Mais comme ce n'est pas notre salle, et il faut aussi qu'on donne notre message, on va le donner en 4 volets. Ça pourra peut-être exceptionnellement être un peu interrompu au milieu, parce qu'on devra quand même parler aussi du Saint-Esprit, parce qu'on s'approche de la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que notre premier volet aujourd'hui, là, notre sujet principal, c'est la fin du temps. Ça fait 1 an déjà que je vous annonçais ces messages-là, mais le Seigneur n'avait pas toujours jugé que c'était le temps. Mais maintenant, je crois que c'est le temps, parce que les enfants de Dieu commencent maintenant à plonger dans la distraction. L'ennemi commence à gagner du terrain. J'ai voulu reporter ces messages-là. Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. Je vis frère Daniel faire une publication sur la fin du temps encore. Je me suis dit, wow. Donc c'est que Dieu me dit que je dois parler de ça. Mais malgré cela, comme on avait annoncé sur la foi, je voulais changer vraiment le sujet. Je voulais parler de la distinction par la foi. Mais Dieu m'a remis encore sur ça. Alors que je voulais me préparer sur la foi, Dieu m'a remis sur ça. On parle toujours de la foi. Parce que ces messages parlent de la foi. Mais nous verrons maintenant comment notre foi est combattue. Amen. Amen. Là, on nous a parlé de faux docteurs, de faux prophètes. Dans 1 Jean, on nous a parlé de l'Antéchrist. Dans 1 Pierre, on nous parle de la foi. Dans Timothée aussi, on nous parle de la foi. Voilà pourquoi comme thème principal, c'est le temps de la fin. Mais comme sous-thème, la mission de l'Antéchrist. Après, on parlera de la méthode utilisée par les envoyés du diable. Et dans le temps de la fin, comme 3e volet, on parlera de l'enlèvement. Et à la fin, on parlera du choix d'une bonne église. Comme ça, toi et moi, nous saurons si Ebna fait partie des bonnes églises. Si pasteur, Serge, si docteur sont véritablement des modèles de serviteurs de Dieu. Parce que tout cela, c'est pour la fin du temps. Et si peut-être le Seigneur est en train de me donner un 5e message, mais je ne le sais pas encore, ça sera peut-être « Es-tu prêt ?» Parce que le jour de l'enlèvement, on nous a dit qu'il y aura la persécution. Ça sera très chaud. Alors seras-tu prêt? Pourquoi j'ai dit que ce message concerne la foi? Parce qu'on dit dans le dernier jour, les gens seront révélés par notre foi. On dit plusieurs abandonneront la foi. Et c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Je ne vous cache pas, et vous êtes aussi au courant, actuellement c'est présenté quelque part comme l'homme de Dieu, comme pasteur, comme docteur. Il faut vraiment avoir du courage. Dès que tu te présentes comme pasteur, on dit regarde déjà les violeurs là. Regarde déjà l'escroc. Le vendeur de l'évangile. C'est ça l'image. Et c'est ça la mission de l'Antéchrist. Parce qu'ils savent que toi et moi, nous sommes tellement importants aux yeux de Dieu. Et c'est toi et moi qui allons peupler la nouvelle Jérusalem. Qui ont déjà suivi le film et Retour vers le futur. Vous savez, les diables ont compris ce qui va être fait, ce qui va se passer. Alors, il fait un retour pour affaiblir l'église. Malheureusement, plusieurs chrétiens aussi participent à la destruction de l'église. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un ou interdire quelqu'un. Parce que je sais que je vais aborder un sujet qui est actuellement très dangereux. Et je sais déjà que plusieurs vont insulter sur le média parce que c'est seulement ça que les peuples de Dieu savent maintenant faire.
Vous passez votre temps à publier des trucs partout dans l'église. Sur vos profils. Dans vos murs, dans vos journaux là. Tout un guégué. Tout un pasteur a fait ceci. Un pasteur a fait cela. Et c'est ça maintenant d'actualité. Dès que tu te connectes, on va dire, un pasteur a violé à gauche, un pasteur a violé à droite. Et c'est ça la mission de l'Antéchrist. Parce qu'ils savent que tu auras besoin de ta foi. Pour que tu gardes ta foi, il faut que tu sois à l'église. Il faut que tu aies confiance aux hommes de Dieu. Alors ils veulent maintenant te faire croire que tous les hommes de Dieu, il n'y a plus des hommes de Dieu qui sont dignes de parler de la part de Jésus. Et moi je te dis que non, faux est faux. Amen. Amen. Le vrai existe par elle-même. Mais le faux dépend du vrai. S'il y a l'imitation, c'est qu'il y a l'original. S'il y a de faux, c'est qu'il y a de vrai. Amen. 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 S'il y a les moidous, c'est qu'il y a l'original. S'il y a la copie, c'est qu'il y a l'authentique. N'est-ce pas que dans un état, on a publié qu'un pasteur violait une sœur lorsqu'ils étaient dans la retraite à la montagne de Manguel-Guégué. Et pourtant, moi, je connais cette série-là. C'est une série de comédies camerounaises dont le titre du feuilleton c'est La colline enchantée. C'est une comédie ivoirienne. Allez taper sur YouTube, vous verrez là. Ce sont des comédiens camerounais, mais là on a dit que c'était un pasteur congolais qui est en train de violer une femme mariée dans la forêt de Manguel-Guégué. Voilà comment on est en train de suyer. Et vous aussi vous participez. Moyen que, regarde vraiment, oh, regarde le pasteur là. Sans le savoir, lorsque tu insultes les pasteurs, tu insultes les pasteurs Serge, tu insultes les docteurs. Tu affaiblis l'église. Quel dira celui qui est à côté de toi, qui avait pris la décision de te suivre, de donner sa vie à Jésus? Il va maintenant venir, il te suivra maintenant où? Pour aller écouter les pasteurs violeurs, les pasteurs voleurs, les pasteurs magiciens. Vous voyez comment vous êtes en train de détruire l'église. Là, vous ne dénoncez pas. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, on doit dénoncer. Je vous dis, même moi-même, les jours où le docteur avait dit qu'il ne fallait pas parler de ça, je me suis dit, lui aussi, il commençait à être suspect. Jusqu'à ce que Dieu m'a interdit, moi aussi, de parler de ça. J'avais même fait une publication sur un pasteur là qui était en train de faire tomber les gens comme Edingwe. Mais je ne publie plus ce genre de choses. Là, on n'est pas en train de dénoncer, mais on est en train de détruire. Qu'est-ce que dénoncer signifie? Parce que même là, c'est d'écouter un peu. Lorsque tu dis à quelqu'un, écoute, là où tu es là, on décapite les gens. Il y a des bandits, il y a des bandits. Dans sa tête, il garde seulement l'image qu'on décapite les gens. Mais tu ne lui donnes pas l'issue des secours. Donc dans sa tête maintenant, il n'a que l'esprit de crainte, l'esprit de la peur. Lorsque tu dis qu'il y a des pasteurs magiciens, des pasteurs violeurs, tout. Là tu ne dénonces pas, mais tu condamnes, tu mets tout le monde dans le même panier. Il faut lui dire, lorsqu'on insulte, il ne faut pas dire moyen que non. Là tu vas te détruire. Il faut plutôt dire non. Mon frère, ma soeur, il faut que ces choses-là arrivent afin que les signes du temps de la fête s'accomplissent. Amen. Amen. Mais parmi ces faux-là, dénoncer ça signifie, tu lui annonces ces faux-là, mais tu lui donnes aussi la porte de secours. Donc tu lui dis qu'est-ce que lui doit faire et comment est-ce qu'il peut faire pour reconnaître le vrai. Et s'il sera dans la silence, il dira, ah, s'il y a le faux là, c'est juste pour m'annoncer que le retour du roi des rois, des seigneurs est proche. Mais ce n'est pas que tout le monde est maintenant dans le même panier. Amen. Parce que lorsque tu dis faux prophète, faux pasteur, faux docteur, tu lui as même pas dit maintenant comment on reconnaît les vrais et les faux. Alors dans sa tête, il garde que actuellement dans l'église, ça ne sert même plus à rien d'aller à l'église. Dis-lui, et lorsqu'on insulte, vous êtes très rapide à publier. Les gens gardent seulement l'image faux docteur, faux pasteur. Dis-lui, ces gens-là sont là pour détruire l'église. Alors toi, mon frère qui m'écoute là, sois prudent. Lorsqu'ils viendront, il faut les repousser. Parce que regarde la vérité. Ils sont là, ils vont déformer la vérité. Lorsque tu lui donnes la vérité, alors il aura des armes. Exemple encore, mon frère, ma soeur. Tel qu'on est là, je peux être en train de parler avec le docteur. Frère Junior, pasteur, tu sais, dans les églises, maintenant, on est en train de décapiter maintenant les serviteurs de Dieu. Tu vois, on tabasse les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous deux aussi, est-ce qu'on n'aura pas peur de vous? Mais lorsque tu viens me dire qu'on est en train de décapiter les serviteurs de Dieu, on tabasse les serviteurs de Dieu, mais il faut que tu me dises aussi, ah regarde, si
on les tabasse parce qu'ils ont fait ceci. Mais regarde dans telle église, lorsqu'ils ont voulu toucher les hommes de Dieu qui sont droits, regarde ce qui s'est passé. Dieu s'est soulevé, Dieu s'est manifesté, Dieu les a protégés, Dieu a combattu. Alors là où on sera là, on va faire l'introspection. Est-ce que nous on est dans les vrais? Oui. Est-ce que nous on fait la volonté de Dieu? Oui. Ah donc je ne vais pas bouger lorsqu'ils vont vouloir me toucher. Le roi des rois va se manifester. Ainsi je vais garder ma foi. Mais lorsque tu me dis c'est moi qu'on tabasse le pasteur, mais je vais fuir moi aussi. Je viendrai bien à l'église. Et c'est ce que les chrétiens vous faites là. Vous détruisez l'église. On est corps du Christ. Si déjà la main est en train de combattre les genoux est en train de combattre la bouche est en train de combattre le dos. Mais sans le savoir, c'est tout le corps qui sera pénalisé, c'est tout le corps qui sera paralysé à la fin. Vous vous détruisez vous-même. Les diables sait pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit bien dans le Seigneur? En tout cas, je veux vraiment te dire pourquoi ces gens-là comprennent cela. Et là maintenant tu comprendras. Amen. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Et ici maintenant tu comprendras quelle est maintenant la mission de ces gens-là. 1 Pierre 4, verset 9. C'est là où on parle des sacerdoces. Je ne sais pas si c'est 1 Pierre, mais à mon avis, ça doit être ça. Ou sinon 1 Timothée, je crois. Là où Dieu parle de nous comme des sacerdoces royales, un royaume de sacrificateurs. Ah, c'est 1 Pierre 1. Ah oui, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. 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 Les diables savent que toi et moi, Dieu veut faire de nous un sacerdoce royal. Amen. La race des élus. C'est nous qui devions apporter la lumière. Alors, il faut maintenant qu'il déchoue maintenant le plan de Dieu. N'est-ce pas ce qu'il a voulu faire avec Simon? Dieu a voulu faire de lui une pierre sur laquelle Dieu voulait bâtir l'église, un truc solide. Mais Satan voulait faire de lui du froment, quelque chose de pas, donc quelque chose de trop fragile. Et c'est ainsi que l'antéchrist aussi, c'est ça sa mission. Alors je cherchais, c'est quoi un sacerdoce? Les sacerdoces, c'est la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre certains enseignements et de bénédictions de la part de Dieu. Amen. Amen. Parce que ces gens-là savent que toi et moi nous sommes des sacrificateurs, parce que le voile était déchiré ces jours-là. Dieu a fait de nous des intercesseurs. Il sait que si quelqu'un a un problème, si toi tu te lèves, si toi tu fléchis tes genoux, tu parles, le Seigneur va écouter. Amen. Alors il dit, au lieu que je fasse de lui l'adorateur de Dieu, il faut plutôt que je fasse de lui maintenant l'adorateur des choses de ce monde. Ainsi tu seras découragé, tu ne croiras plus à rien. C'est là maintenant que ta foi est affectée. Parce que ta foi, tu en auras besoin. Parce qu'ils savent que c'est par la foi que tout nous sommes possibles. Tout est possible par la foi. On dit tout est possible à celui qui croit. Ce qui va te pousser à croire, c'est lorsque tu auras foi. Et la foi implique la confiance à Dieu. Amen. On peut avoir la confiance à Dieu, tu ne verras jamais Dieu en chair, tu verras Dieu au travers de ses serviteurs. Il va maintenant t'enlever la confiance aux serviteurs de Dieu. On te met déjà à l'image. C'est ainsi que dès qu'un serviteur de Dieu parle à une sœur, elle s'attend déjà à être draguée à la fin. C'est ça l'image qu'on veut porter à l'église. Et vous aussi, vous êtes là pour publier. Bien aimé, laissez Guégué là où il est. Dieu s'occupera de lui. Laissez Guégué, laissez Gaga, laissez qui ou je ne sais pas, là où ils sont.
vous êtes en train de passer à côté de la cible. Écoutez un peu ce qui est. Écoutez un peu la risque qui est dedans là. Pendant que tu perds ton temps à insulter quelqu'un, à critiquer le faux pasteur, tu passes à côté de la cible, tu n'as même plus le temps de méditer. Amen. Tu n'as même plus le temps de penser aux choses de Dieu. Tu n'as même plus donc. Tu t'oublies toi-même parce que tu as tout le temps, tu as les oreilles attentives là où on va insulter. Quel autre pasteur a commis encore l'abomination? On a que ça, quel est le temps que je vais disposer pour méditer la parole? Il faut passer à côté de la cible, mon frère. Ces gens-là seront parmi nous. Et s'ils ne sont pas encore à Ebna, je vous dis, je te garantis, ces gens-là viendront à Ebna. Si réellement Ebna suit la volonté de Dieu. Il faut qu'ils soient là afin que ça accomplisse la parole. S'ils ne sont pas là, c'est que la parole nous ment. Puisque la parole ne mentira jamais, ces gens-là devront être là. Ces gens-là ils vont être là à côté de toi, mon frère. Et si maintenant tu n'es pas averti de leur venue, tu diras, waouh, et puis là aussi maintenant est contaminé, je ne vais plus aller là-bas. Mais si tu es averti, je prie vraiment, j'espère vraiment qu'après ces messages, tu seras averti. Lorsque ces gens-là seront à côté de toi, tu ne quitteras pas Ebna, mais tu comprendras que les gars, c'est là et là, et tu vas les dénoncer, tu vas les condamner, les chasser au nom de Jésus. Parce qu'ils seront là. Oui, je te dis qu'ils seront là. Ils viendront. Nous autres, on était déjà victimes déjà de ces gens-là. Je ne vais pas citer le nom, mais il y avait une famille là où on était autrefois avec nos pères. Où on était. Le jour du mariage, je continuais du docteur Maman Diago. J'étais assis. Et l'une d'elles est venue, juste devant moi. Elle a croisé ses jambes contre les miennes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, papa c'est aïe, j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a des plaques? Mais pourquoi? Oh non, mais si je vais à côté là, on va se toucher. Donc avec lui c'est un problème, mais avec moi c'est normal. Et il m'a dit, mais alors ça fait quoi? Et de toute façon aussi, ta femme n'est pas là. Parce qu'elle devait accoucher. Elle venait d'accoucher de Nathan. Il devrait être là. Et je voulais un peu comprendre ce qui s'est passé dans sa tête. Je lui ai dit, écoute, dans toute discrétion, ça fait des dégâts. Quitte devant moi. Avant que je te jette. Bien aimé, avec le diable, il n'y a pas de concession. Il ne faut pas négocier. Amen. La Bible ne nous dit pas, il faut amener, non. La Bible nous dit, il faut fuir. Amen. N'essaye pas de résister. Et la même famille. Vous savez, je ne sais pas si le docteur se souvient encore, mais même lui, il a douté de moi la deuxième fois. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je venais de changer mon numéro de téléphone. J'avais un autre numéro. Un mois après. Et surtout pendant une semaine, je ne travaillais pas. J'étais à la maison avec ma femme. Qu'est-ce que la famille a fait? On était là un matin. On revenait de la veillée. On dort là, on s'est préparé pour aller au culte. Le téléphone sonne. Allô chérie? Mais je suis déjà au lieu du rendez-vous, mais t'es où? Et c'est ma femme qui avait décroché. Voilà pourquoi vous, le futur marié là, s'il n'y a pas la confiance dans votre couple, on va vous cribler comme du froment. Et vous allez vous séparer. Il est tellement comme ça. Il dit, chérie, je dis, de qui tu parles là? Ah mais c'est toi mon amour, non? Mais je suis à l'hôtel là où tu m'as laissé. Là où on a pris de bon temps. J'ai dit, est-ce que tu sais qui je suis? Ah mais c'est toi non chérie Serge? Elle a voulu s'enflammer et dit, tais-toi un peu là. Tu vois le coup pastoral, restez percé là. Dis-moi, on va maintenant jouer les jeux, donne-moi un téléphone. Alors mon amour, dis-moi, j'étais avec toi quel jour? Non mais depuis 3 jours maintenant, tu étais là, donc tu m'as juste dit que tu es parti, te changer, tu rêvais, mais pourquoi tu m'as abandonné à l'hôtel? Tu vois maintenant comment là où Dieu est bon? J'étais à la maison avec elle, je n'étais pas sorti. Vous voyez, devant de telles accusations, si jamais j'étais parti travailler, qui peut te croire? Et lorsque j'ai dit à Dr. Eka PCT, il m'a dit, ah, mon frère, il m'a même pas dit diacre, mais mon frère, mais toi aussi, c'est marrant récemment que tu viens d'avoir ces numéros, non?
Je dis donc lui aussi il a douté. J'ai dit mais c'est normal, la secrétaire est amie avec la famille là. Je ne sais pas quelle machination elles ont faites pour avoir mon numéro. Et puis il a dit ah ouais tu as raison. Je dis tu vois, même toi déjà tu doutes de moi. Ces gens-là c'est vraiment là pour détruire vos couples, pour détruire vos vies. Il vient donc. Amen. Amen. Il dit, on nous dit dans 2 Timothée, je crois, que ces esprits seront accompagnés avec la puissance de Satan. Et ils vont t'entraîner, ils séduiront les élus. L'élu c'est toi, l'élu c'est moi. Et je vais te dire, parmi dans cette catégorie-là, il y a les envoyés du diable qu'on doit condamner. Et il y a aussi une catégorie de serviteurs pour qui on doit prier. Amen. Les serviteurs qui étaient les élus, qui dans un moment de faiblesse sont tombés. Au lieu que toi et moi, on les insulte. Parce que peut-être on ne sait jamais. Le chemin est encore long. Demain, ça peut peut-être me concerner. Au lieu de m'insulter, plutôt pour penser à ça. Je me souviens encore d'un homme de Dieu. Un Américain, je crois. Billy Banks ou Jimmy Swaggart, je crois. Qui avait couché avec sa secrétaire là. On l'avait piégé. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette histoire. On l'avait donc tellement qu'il faisait des miracles alors pour affaiblir son ministère. On a payé quelqu'un. On a influencé sa secrétaire pour le séduire. Et cet homme-là est tombé. À peine ils ont commencé l'acte, il y a eu des paparazzi et des caméras. C'est que c'était déjà un plan bien préparé en avance. Amen. C'est ça la mission de l'Antéchrist. Cet homme-là a failli abandonner le ministère. Il a quitté l'église. Mais gloire soit rendue à ses collaborateurs. Ils lui ont dit, tu es tombé, on a prié pour toi, viens ta place. Et là, c'est toi notre conducteur. Il a repris sa place. Alors, une telle personne, vas-tu te moquer de lui? C'est là maintenant que s'applique les principes selon lesquels, là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Amen. Parce qu'une telle personne, lorsqu'il va fléchir ses genoux, tu seras surpris de la manière dont Dieu va l'utiliser. Et il y en a de ceux-là qui ne sont même pas les élus tombés, mais ce sont vraiment des antéchrists et les impies. C'est de ceux-là que je suis venu parler. Ceux-là que je suis venu dénoncer. Je suis venu t'avertir, toi mon frère. On dit, vous saurez que c'est la dernière heure. Ne soyez pas étonnés maintenant, bien-aimés le Seigneur. Ils sont là, ils font des miracles. Ils sont là. Et vous-même déjà aussi, vous ne comprenez rien du tout à ce qui se fait, rien du tout à ce qui est en train de se passer, mon frère. On a suivi quelqu'un qui guérit maintenant par la bière. Il te fait boire la bière. Et lors du témoignage, je cherche juste un petit passage là, je vais vous le donner là, et vous comprendrez vraiment de quoi est-ce que je suis en train de parler. J'ai écouté le témoignage et il y a l'un qui dit, écoute, moi j'ai pris la première bouteille, j'ai rien senti. La deuxième bouteille, j'ai commencé un peu maintenant à sentir un peu un mouvement dans mon corps. Et la troisième bouteille, j'étais totalement guéri. Gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Une bouteille de bière qui guérit quelqu'un. C'est vraiment très spécial. Une bouteille de bière qui guérit quelqu'un. Amen. Amen. Il dit, il s'élèvera parmi vous de faux prophètes et ils vont introduire des sournoisements, des sectes parmi vous. Ils vont vous dévier votre pensée. Qui réunit le maître lui-même. Amen. Amen. Il réunit le maître. Je veux trouver ça. Ah, j'ai trouvé. Et là, vous comprenez la mission de ces gens-là dans ta vie. Laisse-moi te dire, lorsque le diable combat ton finance, est-ce qu'il va prendre de ton argent aller acheter des tacos avec ça? Non. Il va seulement toucher ta foi. Lorsque le diable combat ton foyer, il ne va pas passer la bague au doigt de ta femme. Il va toucher ta foi. Vous devez comprendre cela. Il veut toucher ta foi. Ainsi tu pourras dire, on nous a prêché Jésus à l'église, mais je ne fais pas ça dans ma vie. Écoute un peu ce qu'on dit. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs.
Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Ils introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Amen. C'est pour cela, donc ils veulent maintenant vous faire croire que tu ne dois pas espérer. Mais viens chez moi, moi je guéris. Donc ce n'est plus Dieu qui guérit, mais c'est lui maintenant qui te guérit, pas la bière. Ils vont introduire des sectes parmi les enfants de Dieu. J'ai vu l'autre. Il te dit comme ça, allez. Mets-lui debout. Il te regarde comme ça. Il fait comme ça. Les gens tombent. Mais à quoi est-ce que tomber si tu l'as guéri? À quoi est-ce que tomber reflète la guérison? Ah ouais. Mais malheureusement, vous aimez ça. Vous adorez les spectaculaires. Parce que vous ne voulez pas méditer la parole. C'est un peu ce qui se passe là. On vous dit d'adorer Dieu au début du culte. Mais vous êtes là à regarder. Et si ta vie ne change pas, tu vas dire, pasteur Serge n'est pas puissant. Docteur n'est pas puissant. Mais celui-là, dès qu'il te donne la bière, tu seras guéri. Lorsqu'il t'a donné la bière, Dieu seul sait ce qu'il a fait dans ta vie. Oh, moi, je sais que je ne suis rien. Je vais seulement te donner la nourriture. C'est à toi d'ouvrir le couvercle et de commencer à manger. C'est à toi de te servir. Moi, je te présente la nourriture. Moi, je vais te coacher, mais c'est à toi de passer à l'acte. C'est ce que vous ne voulez pas. Vous cherchez ces gens-là. Voilà pourquoi on vous donne des bières. J'ai vu il y a 2 semaines un autre pasteur. Il te fait coucher, il te marche dessus. Il te donne des coups de pied. Et maintenant, pour montrer qu'il a gagné sur le diable. Il reste maintenant sur toi, il lève la main. Je ne sais pas qui a déjà vu cette vidéo-là. Et là, vous êtes content, vous acclamez. Laisse-moi te dire, mon frère. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'envoûtement et de l'enchantement le jeudi qui avait précédé l'autre dimanche. Vous savez, tu peux publier ce que tu veux. Les fidèles de ces gens-là ne vont jamais quitter leurs églises. Insulte comme tu veux, parce qu'ils sont déjà envoûtés. Ils ne voient plus ce que toi tu vois. Ils voient la vérité autrement. Ils sont comme des fous. Pour un fou, la saleté c'est plutôt son habit. La nudité c'est plutôt son habit. Ils voient des choses contrairement. Donc ils ne peuvent plus rien faire. Tu peux insulter comme tu veux, critiquer comme tu veux, insulter leur passé, ils vont te taper. Parce qu'ils sont déjà sous la prise du diable. Ils sont déjà envoûtés. Au lieu d'insulter, prie plutôt, sauve l'église par ta prière. Viens le mardi, implore la faveur de Dieu pour ces fidèles-là. Lorsque tu insultes, tu fais quoi? Tu perds ton temps. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Vous savez, le problème, moi j'ai compris, moi je les condamne le cœur ces gens-là. Parce que eux, par contre, ils sont les fidèles, les disciples de leur maître. Ils ont réussi comme mission, aller partout dans le monde, détruire, envoûter, séduire, pour arracher, détruire, tuer la foi des fidèles. Ils sont plutôt les fidèles disciples de leur maître. Et toi, est-ce que toi tu remplis ta mission d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples? Est-ce que toi tu remplis ta part? Lorsqu'on insulte, est-ce que toi tu es là pour annoncer l'évangile? Ainsi les gens sauront de comment se défendre. Et ils sont des fidèles disciples de leur maître. Ils remplissent leur mission. Est-ce que tu et moi, est-ce que qui de nous a vraiment le courage de prêcher l'évangile à son collègue, à son ami, à son cousin? Mais tout le temps est là. Est-ce qu'un pasteur n'a pas violé aujourd'hui? Parce que tu veux publier. Tu veux publier. Et qui peut publier l'évangile? Bien aimé, ces gens-là, fais ce que tu fais, rien ne va changer. Dieu va s'occuper d'eux. Dans Deutéronome 18:20, qu'est-ce que nous dit la parole? Mais le prophète, mais le faux docteur, mais le faux pasteur, qui va annoncer autre chose que la parole que je lui aurais commandée, ou qui va déclarer au nom de d'autres dieux, ce prophète-là, ce pasteur-là,
ce docteur-là sera puni de mort. Amen. Amen. Donc, même, toi, reste dans la vérité. Ces gens-là n'iront jamais même parce que Dieu va s'occuper d'eux. Dieu te dit de t'occuper aussi de ta vie, de venir à l'église, de méditer la parole. Ce n'est pas à toi. Bon, dis-moi, lorsque tu as publié, tu as combattu ces gens-là par quel moyen? Tu te lances seulement dans la distraction. Dieu va s'occuper de ces gens-là. Ce n'est pas à toi, mon frère. Dieu va s'occuper de ces gens-là. Amen. Est-ce qu'on suit, mon frère? Au lieu de publier cela, publions plutôt la parole de Dieu. Annoncez plutôt l'évangile du Christ. Ainsi même lorsque l'impie viendra, toi et moi, nous serons déjà avertis et puis nous saurons comment utiliser la parole. Écoute un peu ce qu'ils font là. Je vais un peu introduire un peu le message du... Quelques exemples du deuxième passage. Regarde un peu ce que ces gens-là font. Et ils ont aussi des collaborateurs. Et il y a d'autres aussi qui se lèvent, qui passent sur YouTube. Ils insultent tous les pasteurs, toutes les églises. À la fin, ils ne te donnent même pas une seule bonne église. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Ils insultent. Ils mettent à garde les gens de ne pas aller à l'église. Où est maintenant l'église? Donc c'est qu'il n'y a plus d'église alors. Donc c'est qu'il n'y a plus de serviteurs de Dieu. On peut conclure comme ça. Parce que c'est aussi leurs envoyés. Ils utilisent un peu la méthode indirecte. Si je veux détruire docteur, si je veux te détruire, il dit, c'est comment je vais faire? Je viendrai déjà très bien. Je te parle l'évangile. Je vends du docteur. Tu dis, celui-là, bon, il a pire, donc il ne va pas lui faire du mal. Et c'est lorsque je viendrai maintenant pour te parler du mal de lui, tu vas bien écouter. Parce que tu comprendrais que non, en fait, je veux plutôt ton bien à toi. C'est ce que font ces gens-là. Ils insultent, ils critiquent tout. Mais à la fin, ils ne citent même pas un seul pasteur qui est vrai. Donc ce qui signifie même pasteur Serge, c'est un féticheur. Donc c'est un féticheur. Tous les pasteurs là, les Roland Dalo, les Noëlla, ce sont des féticheurs. Apôtre Michel, ce sont des féticheurs. Puisqu'ils ne nous citent même pas un seul nom d'un vrai serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et ils sont là comme des virus, mon frère. Ils sont comme des virus. Ces gens-là viennent dans ta vie comme un virus. Comme un poison qui veut te détruire. Eux, ils remplissent leur mission. Quitte à toi maintenant de disposer d'un antidote. De disposer des antibiotiques. C'est quoi l'antibiotique? C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est la foi au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Bien, on n'a pas à combattre ces gens-là. C'est Christ qui combat pour nous. C'est à lui de s'occuper. Il dit, ces gens-là seront punis de mort. Et regarde encore ce qu'il nous dit encore dans Romains chapitre 1, verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout impie et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de te dire ces choses-là aujourd'hui. Parce que la parole dit dans Actes, prenez garde à vous que j'ai établi sentinelle pour garder l'église, les enfants de Dieu. Donc Christ s'est acquis lui-même par son propre sang. Arrêtez de suivre le pasteur. Annoncez l'évangile, dénoncez le mal, donnez les yeux de secours, prévenez vos familles. Pourquoi déjà on ne partage même pas la parole à nos collègues? Parce que nous-mêmes déjà, nous cessons de croire. Parce que dans cette maladie-là, quels sont les symptômes de cette maladie? Il y a déjà l'assouplissement à la méditation de la parole. On se dit, bon, de toute façon, je vais méditer pour faire quoi? Et c'est ainsi que vous avez du mal déjà à méditer. Et c'est ce qui se voit à l'église, vous n'arrivez même pas à prier. Ces gens-là sont en train de gagner, sont en train de vraiment combattre votre foi. Parce qu'on dit dans la parole, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il avait été choisi, il a accepté de partir dans un pays dont il ne connaissait même pas. Mais il est parti par la foi. Il a agi par la foi. Il est allé sur une terre inconnue.
Mais il avait la foi que celui qui m'a envoyé là-bas, c'est celui-là, il ne veut que mon bien, il va veiller sur moi. Parce que la foi implique la confiance. Dieu parlait autrefois directement. Mais Dieu maintenant te parle au travers de ses représentants. Et si déjà ces gens-là enlèvent déjà la confiance que tu as, pasteur Serge, la confiance que tu as à tes dirigeants, et bien le Seigneur, tu auras maintenant foi en quoi? Comme deuxième symptôme de maladie, mon frère, c'est le dégoût, le découragement de venir à l'église. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je vais venir faire quoi? Enrichir les pasteurs. Dès que tu te présentes comme un pasteur, déjà, on se moque de toi. Parce qu'ils savent. Bien, mais prier chez toi, c'est chez toi. Mais prier ici, tu es dans la maison de Dieu. Chez toi, c'est chez toi. Mais ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons. Et il n'a jamais dit que moi et ma maison, nous sommes devenus église. Moi et ma maison, nous servirons. Mais lorsque tu viens, pourquoi David n'a pas dit que je suis dans la joie lorsqu'il me dit prie avec tes collègues? Mais lorsqu'il me dit allons à la maison de l'Éternel. Ils savent que c'est ici que tu as. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il vient déjà. Il te décourage de venir à l'église. Parce qu'ils utilisent des méthodes. Et il y a d'autres déjà qui t'empêchent de venir à l'église. Tu vas voir un pasteur sans église. Il vient, il insulte les églises, il critique les églises. À la fin, il dit un bon bien à la prochaine fois. Où sont les églises qui sont ces fidèles? Non. Juste pour te décourager de venir à l'église. Pour que tu arrêtes de croire. Pour que tu n'aies plus foi en Dieu. Il y a d'autres maintenant, il te laisse venir. Et si jamais il t'a loupé de l'extérieur, il va te suivre à l'église. Il t'envoie les séducteurs. Il t'envoie les impies. Et lui-même maintenant, il partit maintenant des abominations. Ainsi maintenant tu vas dire, si jamais je sors, je ne veux plus retourner dans cette église-là. Et je n'irai plus à aucune autre église. Bien aimé, il y a des vrais pasteurs qui dégagent la sainteté. Tout n'est pas faux. Il y a des vrais pasteurs qui dégagent la sainteté. Il y a dernièrement, il y a un autre là qui est sorti, pasteur Jean Tsezou, qui animait autrefois les films à la télé. Ils viennent toujours. En fait, j'ai compris, ils cherchent seulement à se faire connaître. Et c'est aussi les conseils que quelqu'un m'avait donné. Lorsque je lui ai dit, mais pourquoi j'ai mis une prédication sur YouTube? Ça fait des semaines, mais il y a toujours 0 vues. Ne vous inquiétez pas, maintenant il y a maintenant des vues. Amen. Ça m'a inquiété. Il m'a dit, écoute, tu veux qu'on parle de toi? Crée-moi une polémique. On parlera mieux de toi. Amen. Il m'a dit, crée-moi une polémique. Fais une prédication sur quelqu'un. Va, passe à la télé, passe une émission. Va insulter un pasteur, contenir un pasteur. On va parler de toi. Moi j'ai dit non. Même si ça fait 10 ans, il n'y a pas de vue, les gens découvriront petit à petit l'évangile. Et puis maintenant ça m'a inquiété. Je rentre comme ça, 0 vues. 3 semaines après, je rentre comme ça, je vois vie. Il y a 2 vues. J'ai dit, ça va venir. 3 vues. J'ai vu comme ça 12 vues. J'ai dit, ah, Dieu comment ça fait. L'évangile. Annoncer l'évangile. Ta foi. Parce qu'on sait qu'on dit, le juste vivant par la foi. Et c'est cette foi-là qui intéresse le puits. C'est cette foi-là que le puits est venu combattre, mon frère. Il faut dire à tes voisins, il faut dire à tes collègues. Ce ne sont pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Mais ceux-là sont venus pour détruire l'église, mon frère. Parce qu'ils savent que Dieu aura besoin de son église. Et si maintenant tout le monde a abandonné la foi, Christ aura besoin encore de quelle église? Quelle église encore qui va combattre avec Christ? Parce qu'on dit, la terre va soutenir la femme. La terre va soutenir la femme. Lorsque le combat sera levé, l'Apocalypse 12. Il y a Apocalypse 6 qui parle de ça, 8 et 12 aussi. C'est ta foi, mon frère. Toi, tu es le doigt, moi je suis le genou, l'autre là, il est l'orteil. Si toi maintenant le bras combat l'orteil, qui va être élevé? Et si ces gens-là ne viennent pas à l'église? Je ne vous comprends même pas pourquoi là où on insulte, ça vous attire comme ça. Si peut-être quelqu'un peut vraiment me répondre. Pourquoi là où on insulte les gens, vous êtes trop attirés là où on insulte les gens?
Vous dites que vous dénoncez, non, vous dénoncez pas, vous combattez. Ne vous inquiétez pas. Dans Apocalypse 19, verset 20, on dit, les démons et tous ces faux prophètes, et tous ces faux pasteurs, et tous ces faux docteurs-là seront jetés dans le temps de feu. Ce qui signifie que bien, c'est Dieu qui va s'occuper de leur jugement. C'est Dieu qui va s'occuper de leur sort. Toi et moi, on a la mission de prêcher l'évangile, de ramener les âmes dans l'église, de donner confiance aux gens, à ceux qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Amen. Laissez Guégué là où il est. Si réellement il est Guégué, si réellement il annonce d'autres dieux, qu'elle nous dit d'interrompre, il sera frappé et mort. Toi annonce l'évangile. Ces gens-là sont dans l'envoûtement. Et demain, toi aussi tu peux faire partie de ces gens-là. Parce qu'on dit, ils saigneront, si c'était possible, même les élus. Puisque vous n'avez pas d'antidote, l'élu là, c'est toi qui me regardes là. Tu feras partie de ces gens-là. L'élu, c'est moi qui te prêche l'évangile. Si je n'ai pas l'antidote, si je n'ai pas l'antibiotique spirituel, je pourrais te toucher. Mais pour que tu ne sois pas touché, marche dans la sanctification. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Nombre 23, 23? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Jacob faisait la volonté de Dieu. Jacob savait à qui est-ce qu'il avait cru. Il y a des combats qui sont en train d'être menés maintenant dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Jacob était là tranquille en train de manger ses kebabs, en train de manger les KFC, en train de manger le buffalo. Il était tranquille. Lorsque Balak a engagé Balaam pour aller combattre Jacob, Dieu ne lui a même pas fait les rapports. Dieu s'est occupé de lui. Dieu lui a protégé parce qu'il avait l'antidote contre l'envoûtement. Mais cet envoûtement-là va te prendre si tu n'as pas d'antidote. Jacob était tranquille. Balak était furieux. Mais Balaam ne pouvait rien parce que Jacob était protégé. Si toi et moi, nous sommes protégés, même lorsque ces gens-là viendront, tu ne seras pas touché. Amen. Mais si on n'est pas protégé, n'est-ce pas, un jour, notre frère Melvin, je crois, lorsqu'on est parti prier chez lui avec docteur Sérédite, est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit? Il a rencontré quelqu'un dans le bus. Lorsque ces gens-là lui parlaient, il s'est dit, mais est-ce que je suis devant le Messie lui-même ou quoi? Il dit, docteur, donc, quand il parlait, j'avais envie de l'avaler. Parce que ces gens-là utilisent l'enchantement et l'envoûtement. Ils t'envoûtent, ils te rendent dépendant de ses propos. Mais quand tu as l'antidote spirituel, même lorsque tu parles, tu vas dire, tais-toi et retire-toi de moi. Et si toi et moi, nous serons protégés. Amen. Mais qui peut avoir l'antidote? On te dit de prier, tu regardes Pasteur Serge. Tu me regardes, je vais te regarder. Lorsque Dieu va passer dans les rangs, il va me voir. Est-ce qu'il va te voir? La grande question est là. Au lieu de méditer la parole, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Mais qui est au courant de la vie de Jésus? Qui est au courant de comment saisir, de comment faire des miracles dans ta vie? Qui est au courant de comment te connecter avec ce Dieu-là? Sera possible lorsque tu vas passer plus de temps dans la méditation, moins de temps sur YouTube. Moi, je vais sur YouTube pour regarder les théâtres, pour me détendre. Oui, il y a un temps pour tout. Je prêche l'évangile, je fais le boulot, il faut que je souris aussi. Et depuis que j'ai commencé à beaucoup rigoler, mes rides ont commencé à disparaître. Oui, c'est thérapeutique. Il y a des grandes entreprises depuis 6 mois qui payent les gens pendant 30 minutes juste pour qu'ils aillent dans une salle. Ils ont engagé des comédiens. Qui est au courant de ça? Ils ont engagé des comédiens. J'ai compris que j'avais commencé à vieillir vite là parce que j'étais très comique. Maintenant que j'ai souri beaucoup là, je vois que je commence maintenant à arracher. J'ai maintenant 15 ans de bout. On peut rigoler, oui. Mais s'il vous plaît, arrêtez ces publications inutiles. Publiez plutôt des prédications. Publiez des prédications. Amen. Amen. Et si quelqu'un insulte le pasteur, dis-lui non. Ceux-là ne sont pas des pasteurs. Ceux-là, ce sont des antéchrists. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des antéchrists. Ce sont des impies. Pour venir détruire justement l'image de pasteur, l'image de docteur. Voilà pourquoi on a dit qu'ils sont des faux. Donc, c'est-à-dire ce sont des copies. Ce sont des clowns. Ce sont des infiltrés dans l'église pour t'affaiblir toi. Lorsque toi tu seras faible. Ainsi, moi, le jour où je vais tomber, il n'y aura personne autour de moi qui va m'aider à me relever.
Lorsque toi, tu vas tomber, il n'y aura personne autour de toi pour t'aider à te relever. C'est ici, l'église sera par terre. Est-ce qu'on a compris cela? Amen. Il n'y a pas beaucoup à dire. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. On rentrera dans les vifs du sujet après, on verra quelle est la méthode. Parce que ces gens-là viendront devant toi avec des passages bibliques. T'inquiète pas. Tout ce qu'ils vont te faire, ils vont te donner des passages bibliques. Et j'ai relevé quelques passages bibliques. On va te dire qu'est-ce que dit la Bible. Et puisque vous aussi, les problèmes, vous ne méditez jamais. Tout ce qu'on te dit, oui, amen. Bon, dites-moi, il y a une partie de la Bible qui te dit, ça ne sert à rien de prier parce que Dieu connaît déjà au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, on ne doit pas prier. Parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit connaît déjà nos demandes. Donc, je peux être là comme ça. Je sais pas. Le Saint-Esprit, il connaît déjà ce que pense mon cœur, non? Mais un autre passage dit prier sans cesse. On doit croire à quoi? Puisque vous ne méditez pas, lui, il va seulement choisir les passages là où on t'a demandé de ne pas prier. C'est un peu ce qu'ils font. Ils veulent coucher avec toi. Ils vont te donner pour coucher avec les filles à l'église. Ne vous inquiétez pas. Ils ont des passages bibliques. Mais je te dirai ce que dit ces passages-là, dans quel contexte ces passages-là a été dit. Et comment est-ce qu'eux ils transforment ces passages-là. Et tout le monde, sans méditation, il dit toujours oui. On dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à toute déclaration. Amen. Il faut vérifier l'évangile. N'ajoutez pas foi. S'il veut te rançonner, n'est-ce pas qu'on a dit dans la Bible, quelque part, qu'il faut prendre tout et bien partager avec les serviteurs. Partager tout et bien à l'église. C'est biblique, non? Il y a un passage qui dit cela. Je vais te trouver ça. J'ai déjà trouvé cela. Ça sera partie du deuxième folie. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et puisque vous ne méditez pas, il va te montrer. Ah oui, amen, pasteur Serge, amen. C'est dire amen. Et je serai très content, je te dis. Mais toi, tu seras juste naïf. Parce que tu ne médites pas la parole. N'est-ce pas que dans les églises qui séparent les familles, qu'est-ce qu'il te dit? Il utilise le passage de Jésus qui dit, tes frères te cherchent. Jésus qui leur avait dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui suivent la parole de mon Père. Et vous verrez dans ces églises-là, ton cousin, ton propre frère du même sang, tu ne le calcules même pas, il souffre, tu lui dis, puisque tu ne peux pas même l'église que moi, tu n'es plus mon frère. Ils vont te donner un passage biblique. Il faut méditer la parole. Il faut discerner la parole. Dans quel contexte ça a été donné? Parce que notre passage dit, c'est lui qui prend pas soin des siens, plus particulièrement de ceux de sa famille, et pire qu'un des fidèles. On doit croire maintenant quel passage? Tous les deux passages viennent de la Bible. Il faut savoir dans quel contexte tel ou tel autre ont été dit. Là, c'est juste aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'élever? On est arrivé à la fin. En tout cas, je vous demanderai vraiment la prochaine fois, je ne sais même pas si on pourra avoir le temps de finir, parce qu'on va vraiment étudier chaque passage l'un après l'autre, parce que ce sont des passages que ces gens-là vont utiliser devant vous. Ce sont des passages qui vraiment ils viendront vers vous et ils vont vraiment très bien l'expliquer à leur manière. Pendant qu'on est en train de chanter, je vous demanderai de vous agenouiller, va laisser la place à l'homme de Dieu.